Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de lunettes caméra, ou plutôt de lunettes espion ou de lunettes caméra espion, tu pourras les appeler comme tu veux. On a testé 3 modèles, on va en parler. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout ça high-tech, ou smartphone, ou lunettes espion, tu le sais. Allez, après le générique, et après... On continue avec l'auto-promo, comme toujours, on vous rappelle, JT Geek, c'est également JT Geek Shop, on va vendre des t-shirts et des t-shirts JT Geek, alors vont arriver juste après que je fasse cette vidéo, donc il se peut que la semaine prochaine, les t-shirts JT Geek soient arrivés, on va faire un offre 5 €, t-shirts super bien, vous voyez, je vais les porter et tout, il y en aura beaucoup quand même, mais pas énormément, voilà, dans la Geek Shop, le lien dans la description, disons, tu cliques en haut, on te fera voir, voilà, t-shirt, à partir de 5 € jusqu'à 20 €, tu verras, tu trouveras forcément un truc qui te plaît. Allez, petite introduction avant de commencer de parler de ces lunettes espions, on va parler d'abord des marques. Oui, il y a peu de marques qui fabriquent elles-mêmes leurs produits. Prenez le cas des iPhones, de chez Apple, ils ne fabriquent pas, en fait directement, ils font fabriquer par Foxconn. Foxconn qui en lui-même ne fabrique pas grand-chose non plus et qui est plutôt un assembleur. Il prend un écran, il prend un CPU, il prend un machin et en fait il les assemble tous ensemble pour faire un produit fini. On pourrait dire qu'un peu seuls Renault et Peugeot ont leur vraie usine pour fabriquer leur voiture, mais vous serez les premiers à savoir que les phares ça vient de quelque part, les clignotants, les machins, tout vient de Bosch ou de prestataires externes, donc quelque part aussi il y a une partie qui est à eux, mais il y a une partie qui est externe, donc on peut dire c'est un peu des assembleurs aussi. Tout ça pour revenir sur mon sujet de mes lunettes. Et oui, en Chine, il existe de nombreuses petites usines. Des petites usines, vous savez, underground, qui fabriquent des produits en fonction de ce dont vous avez besoin et ce qui est populaire, par exemple. Alors, ces usines sont des usines qui fabriquent soit des produits sans marque, soit des produits eux-mêmes dans lesquels tu peux coller ta marque. Mais ce sont surtout des petites usines, ce qu'on appellera des usines de Shanzai ou des usines underground, qui vont, en fait, leur challenge, ça sera de tirer les prix. Bah oui, forcément. Donc on pourra trouver des produits qui viennent d'usines différentes et qui se ressemblent forcément. Bah oui, c'est des assembleurs. Prenons le cas de ces lunettes. Bah oui, ces lunettes, elles sont super tendance. Et du coup, le mec dit, attends, je vais acheter du plastique. Chez une usine qui fait du plastique, il va acheter les lentilles pour faire la caméra, il va acheter un micro, il va acheter l'électronique qui vient d'une autre usine, et ensuite, il va acheter une batterie dans une usine qui ne fait que des batteries, et lui, tac, 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 il va s'assembler ses petites lunettes et tout, et il va vous les vendre dans sa jolie boîte, etc. Donc après, s'il veut vendre moins cher, il faudra qu'il réduise sur le coût des composants. Donc sur le coût, par exemple, ça peut être de la lentille, ça va être le coût de la batterie ou de l'électronique un peu moins qualitative. Alors là, ne parlez même pas avec ces trucs de CE, de machin, de ROHS. Non, le but, c'est de faire un produit, ils ont un cahier des charges, ils ont un budget. C'est ce qu'on va voir un petit peu avec les premiers lunettes. Bon, avant de parler des lunettes, vous l'aurez compris, méfiez-vous des sirènes. Sans mauvais jeu de mots. Voilà, les produits peuvent être exactement les mêmes visuellement parce que le contour peut venir d'une usine X ou Y, et encore, il y a des usines qui vont faire le même contour mais moins cher, et à l'intérieur, on parle notamment des batteries externes, ils peuvent mettre tout et n'importe quoi en fonction de l'usine, si elle mettra une batterie qui est chère, ou une batterie qui est pas chère, ou une batterie qui est encore moins chère, ou alors une batterie qui fait totalement pas la même capacité qui est notée sur les étiquettes, et une batterie qui est encore moins chère. Voilà, c'est important de le savoir. On commencera donc avec ces lunettes caméra, et on en a reçu 2 paires. Une paire qu'on a payé 10 € sur internet, elle est pas chère, et une paire qu'on a payé pas loin de 25 € sur internet. Alors quand on regarde un petit peu les packaging, les packaging c'est rigoureusement les mêmes, si ce n'est qu'on sent que l'impression sur un n'est pas exactement la même. Enfin, un packaging et une boîte, c'est une boîte, donc là c'est la même chose. Au niveau de la face avant, on aura bien vu que c'est 2 fois la même paire de lunettes, donc on se dit, du coup ça vient de la même usine, forcément c'est 2 fois la même paire de lunettes, on est peinard, à l'avant et tout, je suis d'accord, c'est vérifié, c'est les mêmes. Eh non, c'est pas les mêmes, regardez quand on regarde dessous, on voit bien que l'électronique est pas sur la même branche, et oui, un coup l'électronique est sur la branche gauche, et un coup l'électronique est sur la branche droite. Voilà, on rend bien compte que c'est pas du tout la même conception, et ensuite on verra, nous on l'a vu tout de suite au branchement, c'est que la micro USB sur notre modèle à 10 €, la connectique micro USB elle est directement collée au bout du plastique, c'est la merde, ça rentre mal dedans et tout, on sent que c'est mal fini, et là on peut directement différencier, là on a notre modèle à 10 €, donc vous voyez, on voit bien que le plastique c'est le même, mais en fait c'est pas la même conception, et dedans forcément ça va pas être la même chose non plus. Quelque chose qu'on pourra comparer avec notre 3e paire de lunettes, qui est un autre modèle qui est différent, on attend encore modèle 2 autres qui vont arriver mais plus tard. Donc là on se rend compte quoi, pareil, c'est la même idée, tout est dans la branche, tout est sur le côté, on a bien le bouton, on a bien la connectique dessous, et on a bien la caméra et le microphone qui sont branchés directement à l'avant de la lunette sur le côté. Donc vous voyez, on se rend compte que la lunette est différente, mais la conception est la même, donc on est bien sur une 3e usine.
Allez, mieux que des belles paroles, le mieux c'est de les voir un petit peu en action. Donc on va tester nos paires de lunettes. Alors là, notre paire de lunettes à 10 € ne fonctionne déjà plus. Dès le début, hein, quand on a fait sur le bouton, ça a démarré, mais on n'arrivait pas à enregistrer. Donc on l'a mis de côté, on s'est dit bon, allez, c'est pour faire la vidéo, machin, à 10 €. C'était une promo, c'est normal que on s'attende pas à machin. Après, on s'est rendu compte hier, dis donc, je l'allume, ça marchait nickel, ouais, génial. Et là, ce matin, elle ne démarre plus du tout. Donc à mon avis, la batterie, ça doit vraiment être de la merde, ou l'électronique, c'est vraiment de la merde. Heureusement, notre deuxième modèle qui est là fonctionne mieux aussi. Et ce modèle qui est là, on pourra faire une vidéo, on va mettre les lunettes à plat, donc on fera un test du son un petit peu, ensuite je les mettrai sur mon gros nez, parce que du coup ça a tendance à filmer en haut, et après on verra à peu près quelle est la meilleure, celle qui a le meilleur vidéo et celle qui a le meilleur son, et du coup quelle est la meilleure des deux. Voilà, donc voilà, poser nos lunettes directement l'une sur l'autre, ici là on est pas mal, il n'y a rien comme ce truc, pas mal. On va essayer, maintenant on va mettre celle-là sur mes yeux pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on regarde comme toujours. On va essayer de regarder droit devant, comme ça. Ferme les yeux, bien au milieu. Ici, voilà, on peut mettre devant un petit peu. Ensuite, on repose, on change de lunettes. Ici, voilà. Comme ça, on peut avoir un petit peu un écart de son. Ici, on se met là au milieu. Voilà. Donc ça sera pas incontestable, mais presque, c'est vraiment cette paire de lunettes qui a le meilleur rendu. Du coup, on se rend compte que la première paire, on a une vidéo qui est pas trop mal, mais le son est complètement étouffé. Soit c'est le micro en fait, il peut y avoir par exemple du plastique dessus ou des choses comme ça, mais on n'a vraiment pas un son qui est bon. Voilà, après peut-être que la vidéo sera mieux, on verra ça après au montage, mais c'était pas probant. Apparemment, les plus sympas, c'est celle-là, où le son est quand même plutôt de qualité, les lunettes sont quand même plutôt discrètes. Même si, on est bien d'accord, ça reste des lunettes caméra entrée de gamme. C'est les modèles que vous pouvez trouver sur internet à environ 30 €. Je mettrai le lien dans la description. Donc vous me direz laquelle est la meilleure des deux. Parce que si vraiment c'est celle-là au niveau de l'image qui est meilleure, dans ce cas on peut mettre un petit... ce qu'on peut sortir c'est qu'un téléphone et mettre un petit micro kit piéton pour parler et on aura un meilleur son. Bah oui, parce qu'on va faire des vidéos what the stuff, des vidéos secrètes là-bas dans les rues, des ladyboys, des gogos et tout. On peut y aller avec nos lunettes et faire des enregistrements, par exemple. Alors oui, vous allez me dire, waouh, mais c'est trop génial, mais on a de plus en plus de mal à en trouver des lunettes espions. Sur internet, en Thaïlande, même en Chine, pourquoi? En fait, ces lunettes étaient tolérées au début, tous les produits un petit peu espions étaient tolérés par la Chine, par le gouvernement et tout. Mais il y a un petit malin qui s'est dit, tiens, si j'allais filmer un mec du parti, que je le mettais sur internet. Et non, faut pas faire ça avec le parti chinois. Donc du coup, les Chinois n'ont pas aimé, surtout les mecs du parti, ils ont dit, voilà, tout ça c'est interdit. Ils ont fait une razzia sur le market, je me rappelle, j'y étais à cette époque-là. Ils ont arrêté tous les mecs qui vendaient ça, ils ont essayé de trouver les usines, ils ont décidé de fermer tout le business. Bon, il reste quelques usines qui produisent encore des lunettes comme ces modèles-là, mais il n'y a plus d'innovation. Ils cherchent pas à inventer, à innover. Ils nous produisent des machins. Voilà, c'est les mêmes lunettes, vous voyez, c'est la même électronique. Il y a un concept, il y a un moule. On trouvera le même modèle, sous plusieurs finitions, sous plusieurs tarifs différents. Donc voilà, c'est un peu compliqué à trouver, mais vous pouvez encore en trouver. Je mettrai le lien dans la description. Il y a un peu d'attente, souvent en fonction des modèles et des arrivages, mais on arrive à avoir des modèles de qualité. Enfin, c'est correct. Bon, en France, je sais pas, mais ça doit pas être bien super toléré. Je vous rappelle, moi j'étais un des premiers à en vendre en France avec ma boutique en ligne et tout, dans indb.fr. Résultat, la DGCRF qui nous sont tombés dessus. Et j'ai un client qui m'a dit que les renseignements généraux l'avaient appelé aussi en disant que ouais, les produits machin, notamment les brouilleurs, où là c'était complètement super pas interdit, et qu'on se rend bien compte qu'ils font un peu tout pour fermer. Et aujourd'hui, le prétexte ultime pour pouvoir arrêter de vendre ces jolies lunettes, c'est de dire qu'elles sont passées hop. Bah oui, tu te rends compte, il y a une batterie de 5 volts dedans, elles sont pas CE, ça peut t'exploser à la gueule et tout, donc voilà, ça permet d'avoir un motif en disant non, et vous devez pas les vendre, c'est totalement interdit parce qu'elles sont pas aux normes CE ni ROHS. Voilà, puis surtout, elles sont super efficaces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On attend encore 2 autres modèles qui permettront de faire encore un petit versus pour savoir si on trouve encore mieux que celle-là. Dites-moi laquelle des deux est meilleure, si je dois mettre les deux l'une au-dessus de l'autre, mais si je sors comme ça dans la rue, je pense qu'on va dire, attends, là il est en train de filmer quelque chose, c'est un peu avec le micro-cravate et la perche. Voilà, dites-moi laquelle que vous préférez, entre ces deux paires de lunettes, vous trouvez un lien dans la description pour ces modèles-là. Ces modèles-là, apparemment, je les ai pas trouvés sur internet pour vous, on les a trouvés en Thaïlande, mais vous voyez, sur les deux modèles qu'on a reçus, il y en a un qui marche pas, donc il faudra faire attention un petit peu au prix. Allez, laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse. Bah oui, ça fait partie de vos 3 R, le R de share, dans cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+.
le R de commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire lequel que tu penses que c'est la meilleure des paires de lunettes qui est trop bien, rapport son vidéo. Après bon bah le prix voilà, comptait environ 30 € pour une paire de lunettes, notre paire de lunettes à 10 €, on a fait tellement une bonne affaire qu'elle ne fonctionne pas. Donc du coup, laissez-moi un commentaire, ça peut être intéressant, et dites-moi ce que vous voulez d'autres versus, que je teste d'autres paires de lunettes, qu'on fasse des vidéos what the stuff, ce que vous aimeriez que je filme, etc. etc. Et enfin, le R de pouce en l'air si t'as aimé cette vidéo. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Je trouve que j'ai parlé au début, il a trop parlé. Oui, mais il fallait que je t'explique un petit peu. Hein. J'ai vécu 6 ans en Chine avec le monde de Shanghai, et on peut dire on connaît bien. Donc voilà, hein, comme ça, j'ai appris un truc. Les batteries, nanana, voilà. Tout le monde ne le sait pas. Donc c'était intéressant de préciser ça avant de tester ces lunettes. Bah oui, parce que oui, nous, premiers, sur les deux modèles, c'était exactement les mêmes. Et j'ai vu qu'il y a même des gens qui vendent directement ça sous leur marque. Non, c'est les mêmes. Après, ils changent le carton autour, ils mettent leur étiquette, et souvent même pas. Et ils appellent ça la marque Super Tech qualité Lacla. Non, c'est la même merde. Non, au pire, c'est celle-là. Elles sont pas trop mal, même si elles sont épouses. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésite pas à t'abonner, hein, comme ça, en cliquant en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Allez, je vous kiffe. Bye bye. Ouah, bah oui, bien sûr. Ouais, celles-là, je les aime plutôt bien. Ou après, est-ce qu'elles sont discrètes, je sais pas. Ça fait... Alors celle-là, c'est pas mal, c'est qu'il y a le contour ici et que je peux le mettre dans mon gros nez. Parce que quand j'ai vu avec les autres lunettes, si on filme pas, les autres, je les ai mis comme ça, et en fait, du coup, ça filme en l'air comme ça. Bah oui, parce que c'est pas des vraies lunettes. Donc du coup, il faut vraiment les mettre comme ça, hein, voilà, au bord de truc. Donc il faudra élargir un petit peu le truc, là, comme il y a du métal. Essayer de l'élargir un peu pour les mettre plutôt en bas comme ça, pour que ça filme comme ça peut être pas mal. Et ça va faire des vidéos sympas. Hein, laisse-moi un commentaire de me dire ce que t'aimerais que je filme, même si j'ai un petit peu une idée déjà. Mais voilà, allez, elles sont fonctionnelles, elles sont bien, il y a un bon son, il y a une bonne image. On va essayer d'en trouver une pour mettre ici, là, nanana. Tu vas voir, je te prépare un truc aux petits oignons. Allez, prospérité, à demain. Bye bye.